que ça enregistre. On a encore quelques Ah, minutes. les messages aussi sont enregistrés. Très bonne information. Ah oui? Ouais, je viens de lire le petit message. Très bien. Ah oui, 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 très bien. Bon, on voit les gens qui arrivent tranquillement. Moi, ça me permet d'accueillir aussi les gens. Je vois CFA, CFA SAT. Et sport, animation, tourisme. Oui. Hmm, très bien. Par contre, je sais pas si on me voit, moi, là. Oui, oui, on te voit. Ah, ça, c'est... A priori, ouais. On me voit plein écran, là, ou la présentation? On te voit dans la mosaïque. Mais sinon, en plein écran, on voit que la presse. D'accord, Mais c'est normal. d'accord. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on me voit quand même quand je vais présenter au départ, et puis après, très vite, on est dans la présentation, dans le slide. Ce qui serait bien, c'est que les gens arrivent plus tôt maintenant. Euh, Nadia, tu vois les gens qui demandent ou pas là? Oui, oui. Bah là, il n'y en a pas trop, on dirait. Non. 10. Parce qu'après, s'ils arrivent pendant qu'on démarre, ça va être... Mais bon, ils arriveront, je pense, au dernier moment, certains. Sinon, tu peux attendre après 18h05, je pense, maximum, tu peux attendre 5 minutes. 14 heures, tu veux dire. 14h05. Ouais. On sent on sent le décalage horaire pour certains. Euh, Tu es obligé de tous les valider, Nadia? Oui. D'accord. Du coup, ça va te faire pas mal de trucs. Ça te fait aussi les... Tu les as sous la main, les liens vers Oui, ouais, Klaxon? ouais, je disais. Alors, tu as vu la présentation, tu peux scroller pour passer d'une slide à l'autre. Tu peux revenir aussi facilement en scrollant Ok, avant, après. Tu vois? ça marche. C'est parce que sinon, tu sais plus comment revenir. Là, je pense que les gens. Donc, Davron, tu es notre témoin parce que toi, tu vois ce que les gens voient. oui, oui. Donc, voilà, là, c'est en train de se remplir. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient contents que ça dure 3 quarts d'heure. Que 3 quarts d'heure. Et là, Davron, quand je regarde moi le. Là, on me voit toujours? Oui, oui, on va tout. Ouais, du coup, quand je projette mon truc, ça n'a pas d'incidence.
Nadia, tu vois les numéros des slides? Non, je veux pas. Je vais devoir rajouter un numéro. Ça, je ne savais pas que ça allait. Ouais. Donc là, on est sur la première, en fait. Slide, comment je vais les... Je dirai le titre à chaque fois, d'accord? Ok. Bonjour Denis, bonjour à tous. Bonjour. Attention au micro. Il y a un micro qui est ouvert. Bon, bah, je vais commencer. C'est l'heure. On ne va pas faire attendre les gens. Bonjour. Merci à tous de nous avoir rejoints. Vous êtes déjà plus d'une trentaine. Et merci de vous être inscrits à ce webinaire, de nous avoir rejoints. Donc, bah, écoutez, le programme est chargé, mais ça ne durera que 3/4 d'heure. Donc, on va essayer d'avoir un bon rythme. Alors, tout d'abord, je me présente, Dominique Ledegard. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis directeur général de GoWizApp. C'est une start-up qui développe et qui déploie un livret d'apprentissage sur mobile et ordinateur, selon les utilisateurs. On le verra après. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de réfléchir ensemble et de faire le point sur l'efficacité des livrets d'apprentissage des CFA, de voir un petit peu aussi la définition, parce que livret d'apprentissage, carnet de liaison, enfin, on va voir un petit peu tout ça. Il y a des différentes appellations et puis il y a des fonctionnalités de base. On va les passer en revue. On va faire un petit peu le point sur ce qui est attendu. Il y a une diversité assez forte à connaître. Et puis de positionner finalement GoWizApp, l'outil GoWizApp, au milieu de toute cette offre, de cette diversité, de ces différents livrets. Alors bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, les parties, il y a 3 parties. C'est conditions de réussite, bien sûr, du déploiement, de la mise en œuvre de l'outil. On s'aperçoit que ce sont des outils qui sont très peu utilisés en général. Il y a un souci d'appropriation, bien sûr. Donc, on va voir quelles sont les conditions de réussite d'appropriation de cet outil, de ce livret d'apprentissage, les conditions liées à l'outil, d'une part, les conditions liées à l'organisation du CFA, et puis enfin, alors on aurait pu commencer par les bénéfices, on finira par les bénéfices qui sont de diverses sortes aussi. Donc, voilà les 3 parties. Alors, pour chaque partie, vous aurez un sondage Klaxoon. Nadia vous mettra dans le chat le lien. Alors, c'est très facile, on clique, on met son nom, surtout mettez plutôt votre nom, qu'on vous retrouve. Et puis, voilà, c'est un sondage avec juste un choix sur 3. C'est très rapide et puis ça vous permettra de participer et d'interagir. Sachant que c'est un webinaire, vous êtes maintenant plus d'une quarantaine, donc
En gros, les réactions sont plutôt dans le chat, donc on regardera régulièrement vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, ben, on répondra ensuite, on n'oubliera aucune question que vous nous poserez. Alors, on est toujours dans ces 3 parties. Bien sûr, voilà, le sondage Klaxoon dont on a parlé. Alors, commençons tout de suite par les définitions et fonctionnalités types des livrets d'apprentissage. Alors, vous le savez, il y a vraiment diverses, c'est avant, voilà, on reste là, Nadia. Il y a diverses appellations. On a en fait un mix entre la notion de livret, de carnet, d'outil, et puis les notions de liaison, de correspondance, les notions d'apprentissage. Donc, on a des livrets d'apprentissage, on a des livrets de correspondance, des carnets de liaison, des carnets d'apprentissage, on a des lutins. Donc, on a des appellations vraiment différentes qui ne veulent pas toutes dire la même chose, qui sont tous des outils de liaison, des outils de correspondance entre l'entreprise, le formateur, le centre de formation et l'apprenant. Donc, c'est assez compliqué, mais disons que nous allons simplifier, nous appelons ça livret d'apprentissage dans ce webinaire. Alors, les différentes fonctionnalités attendues. Et là, on va un peu les évacuer parce que c'est pas vraiment de ça qu'on va parler. On va parler de qualité, on va parler de conditions, comme on l'a dit, on l'a promis, on parle de conditions de réussite. On va pas trop être technique sur le contenu, mais on va quand même en parler. Quelles sont les fonctionnalités attendues en général dans un outil de liaison, dans un livret d'apprentissage? Eh ben, c'est la coévaluation, bien sûr, hein, la coévaluation d'abord des compétences, l'intégration d'un référentiel d'activité ou de compétences. Bien sûr, évidemment, vous connaissez le sujet parfaitement. La communication entre les acteurs, alors autour de la compétence, mais autour aussi plus généralement de ce qui se passe et de la relation entre les 3 acteurs. Le lien avec des ressources pédagogiques, si c'est possible. On a le suivi pour les chargés de relations entreprises, quand c'est possible, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on commence à avoir des outils qui peuvent être très différents. On a la possibilité de suivre, de tracer des demandes de l'entreprise vis-à-vis du centre de formation, alors de travailler sur un point précis ou avec l'apprenti. On a aussi la possibilité de charger des photos, des ressources, des vidéos. Pas toujours non plus, mais ça fait partie des fonctionnalités parfois attendues dans ce genre d'outils. On a la publication du portefeuille de compétences, ça c'est quelque chose d'assez incontournable. Et puis, on a aussi la comparaison des progressions pédagogiques de chaque apprenti par rapport au référentiel. Et un outil de liaison est censé faire tout ça. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer à la première vraiment partie. Ça, c'était le contenu. Mais outre ces contenus, ces fonctionnalités attendues, quelles sont les conditions de réalisation? Donc, la slide suivante indique qu'on a une règle, alors qu'on a trouvé à force, une règle qu'on va tout de suite mettre en avant pour que les jeunes et les utilisateurs s'emparent d'un outil, notamment numérique, puisqu'on est en train de parler d'un livret d'apprentissage numérique. Là, il faut de toute façon, en général, que cet outil soit facile d'utilisation. Il faut qu'il soit amusant, c'est un grand mot, mais en tout cas que ce soit pas désagréable de l'utiliser, plutôt amusant, plutôt ludique. On parle de gamification parfois. Déjà, parlons d'ergonomie et de convivialité. Et puis, il faut que ce soit aussi quelque chose qui valorise le lien social, c'est-à-dire qu'il y ait une reconnaissance ou que la personne se sente en lien et reconnue à travers l'outil par les autres utilisateurs. Bon, ben voilà, déjà rien que ces 3 conditions qui sont liées à l'outil, elles ne sont pas souvent réunies, déjà. Et parfois même, on n'en trouve aucune. C'est ni facile, ni fun, ni liant. Donc, ça pose déjà un problème. Mais c'est une caractéristique très forte, une condition de réussite d'un outil, c'est que déjà, les utilisateurs le trouvent facile d'utilisation, fun et fame. Alors, le premier sondage
que Nadia va vous proposer là tout de suite dans le chat via Klaxoon, c'est voilà, laquelle pour vous de ces trois composantes est la plus importante, sachant qu'elles sont toutes importantes, on est d'accord. Mais encore une fois, outre les fonctionnalités, hein, on part du principe que l'outil ou le livret d'apprentissage que vous aurez sous la main rassemble toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées en tout début. Là, on est sur des caractéristiques, des qualités, et laquelle de ces trois qualités, pour vous, est la plus importante? Alors, je vous laisse voter dans Klaxoon, et puis à la fin, on essaiera de faire un tour pour voir les résultats et pour voir qu'est-ce qu'il emporte. Voilà, donc il est temps maintenant pour illustrer aussi cette partie, cette première partie, donc conditions liées à l'outil, de projeter, de voir le témoignage d'un apprenti. Alors, il s'agit de Mathis, qui est apprenti cuisinier au CFA des apprentis d'Auteuil à Paris, l'école hôtelière Sainte-Thérèse, qui est un client GoWizApp. Bon, enfin, disons que Mathis parle d'un outil qu'il aime, vous allez voir, en tout cas dans lequel il est à l'aise, mais je laisse la vidéo se lancer et on en reparle après, elle est très courte. Ah. Par contre, là, il n'y a pas de son, hein. Non, il n'y a pas le son, c'est pour ça que j'essaye de mettre, mais... Oui. Ah, s'il n'y a pas de son, c'est vrai que c'est embêtant. On l'a testé pourtant. Ah, c'est bon. Merci. Bah, l'application elle-même, je trouve qu'elle est bien. Enfin, c'est quelque chose de facile. Enfin, tu allumes ton téléphone, tu prends l'application, tu vas dessus, tu fais appliquer, et puis voilà. Enfin, c'est simple, enfin, n'importe qui peut le faire. Depuis la page d'accueil, on peut, il y a un tutoriel pour savoir comment utiliser GoWizApp. Ce qui est pas mal si on ne connaît pas l'application et qu'il n'y a personne pour nous expliquer aussi. Voilà. Bon, d'un côté, on peut voir ce qui est déjà acquis et de l'autre, ce qui reste à apprendre. Et ce qui n'est pas acquis aussi. Bon, on peut valider ses compétences facilement et rapidement. Sur la page des activités, on peut, dans les commentaires, mettre une photo pour demander à son chef ou son professeur de l'aide pour savoir si on a bien fait quelque chose, si on a tout bien fait. Il suffit juste d'appuyer ici et de prendre une vidéo, prendre une photo ou sélectionner quelque chose qu'on a déjà fait. Et ensuite, on a juste à prendre la photo. Et ensuite, on peut directement appuyer sur la flèche bleue pour la mettre en ligne et la montrer à son professeur ou à son chef. Et le chef peut nous répondre d'ailleurs pour nous montrer la bonne chose à faire, par exemple. Voilà pour cette première vidéo, très courte, hein, ce témoignage de Mathis. Encore une fois, merci donc au CFA des apprentis d'Auteuil de Paris. On entend dans ce témoignage les choses qu'on vient de dire, qu'on a dites avant, donc c'est pour illustrer, mais la facilité d'entrée de jeu, vous avez un jeune, j'insiste sur le fait que nous n'avons pas préparé le jeune, hein, nous l'avons demandé de témoigner librement. Il parle d'un outil, là c'est GoWizApp, mais il insiste sur la facilité, le nombre de clics réduit, n'importe qui peut le faire, il le dit, ça c'est intéressant. Donc, voilà, c'est vraiment la notion de facilité qui apparaît tout de suite. Et puis, on voit l'aisance, on voit à la fin aussi la notion d'aide, de sollicitation de l'entreprise. On peut demander à son entreprise, on doit pouvoir demander à l'entreprise ce qu'il en est, lui envoyer une vidéo, lui dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est tout bien fait, comme dit Mathis. Donc, ça, c'est intéressant d'être dans la peau de l'apprenti et de se dire comment il raisonne dans un outil et comment, qu'est-ce qui va être important pour lui. Ça va être ce fameux lien, cette possibilité de solliciter de façon très, très aisée. Et dans cette vidéo, on voit
pas tellement le fun, à part que c'est joli, ça a l'air de lui convenir, mais il n'insiste pas sur le fait que c'est amusant. Voilà. En tout cas, pas lui. Mais, on a un fondamental dans cette slide. On voit qu'aujourd'hui, un mot sur les outils et les applications que les jeunes utilisent habituellement, qui sont très ludiques, très addictives. Là, vous avez un petit rappel de Candy Crush, qui est quand même assez symbolique d'applications addictives, par exemple. Bon, est-ce que nous, avec nos outils de liaison, on peut atteindre ce degré de gamification, ce degré addictif? On verra, mais en tout cas, on n'y est pas. Même GoWizApp, mais tout de même, le fait qu'il y ait des couleurs et qu'on puisse mettre des boutons, des choses cliquables, ça sera dit par quelqu'un d'autre après, ça se rapproche de quelque chose d'addictif, de quelque chose de ludique. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Je vous propose bien de voter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dans le lien que Nadia vous a mis à disposition dans le chat vers Klaxoon. Très très facile, un clic sur le lien, vous mettez votre nom et puis vous votez pour les 3 propositions qu'on vous fait. Et comme ça, à la fin, on aura un résultat sur cette partie-là qui est, je rappelle, la première partie de notre webinaire, les conditions de réussite de déploiement d'un livret d'apprentissage, mais intrinsèque à l'outil. Voilà, là, on vient de parler de ce sujet-là. Alors, on peut continuer parce qu'il y a des conditions liées à l'outil, mais qui sont contextuelles plutôt. Donc, on peut continuer, il faut pousser encore. Voilà. Donc, et ça sera bien dit par un autre témoin, une vidéo très courte, mais des conditions liées au contexte qui sont que aujourd'hui, effectivement, les jeunes sont plus équipés qu'il y a seulement quelques années, et ça va très vite aujourd'hui. Le réseau aussi, le réseau est plus fluide, on passe à la 5G, ça va vite, les tuyaux s'élargissent, les choses deviennent possibles. Ce n'était pas tout à fait le cas jusque-là. Et puis la culture digitale native des jeunes, qui est un atout quand même de taille pour l'appropriation de ces outils et de cette démarche, de cette culture numérique quand même. C'est un atout terrible dans le contexte actuel pour que les outils réussissent. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça va être dit d'ailleurs par la suite. Je pense qu'on peut passer à ce témoignage tout simple d'un formateur chez les apprentis d'Auteuil aussi. Je salue Jean-Bernard Piquet-Caron qui a accepté de dire ce qu'il en pensait. Donc, on va lancer aussi cette vidéo. Tout le monde a un SMOF, on est en 2021. Il y a quelques années, ce projet n'aurait pas pu marcher, surtout chez nous, parce que il y a ne serait-ce que 3-4 ans, tout le monde n'avait pas de smartphone. La moitié de mes élèves avaient encore un Nokia 3310, enfin le genre de téléphone où tu n'as pas accès à Internet et compagnie. Le fait que les fournisseurs d'accès ou de téléphonie aient aussi démocratisé la 4G, qu'on n'ait plus à demander à quelqu'un de partager sa connexion, c'est aussi important et c'est grâce à ça que le projet peut réussir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, même un gamin qui est en difficulté, a même pas un iPhone, mais un vieil Android et ça suffit largement. Aujourd'hui, tout le monde a un forfait Internet, plus ou moins opérationnel. Et du coup, les jeunes sont autonomes là-dessus. C'est plus un problème en cours d'arriver et de dire hop, sortez vos smartphones, sortez vos téléphones, on se met sur GoWizApp, alors vous en êtes tous les jeunes et on check. C'est ce qu'on faisait avec le livret d'apprentissage, mais ça veut dire que tout le monde doit le sortir en même temps et qu'on doit les checker un par un. Là, ça va beaucoup plus vite, on peut tous les voir en même temps. Pour les jeunes, il y a un côté ludique qu'il n'y avait pas forcément dans le carnet d'apprentissage. On voit l'évolution, on voit le suivi, et ça donne envie de cliquer, d'avancer, d'aller de plus en plus loin. Et s'ils vont de plus en plus loin, arrivé à la fin, ils ont leur diplôme, tout le monde est ravi. Oui.
Voilà, merci. Ben, nous clôturons cette partie avec ce beau témoignage de Jean-Bernard. Alors, je regardais, ben, comme convenu, à la fin de chaque partie, on regarde le chat. Je vois pas mal de remarques, de questions. Alors, vous réagissez à chaud sur le fait que vous avez voté pour fun, pour facile, la règle des 3 F. Donc, vous avez fait le sondage pour certains. Certains me disent qu'ils n'accèdent pas au sondage. On en est désolé. C'est vrai que c'est limité à 40 participants. Or, vous êtes plus de 75, donc merci à vous. Mais c'est vrai que Klaxoon ne permet que 40 votes. Désolé. En tout cas, n'hésitez pas. Ben, je vois que les votes se font sur le chat. Donc, à la rigueur, vous complétez dans le chat. Et, si vous avez des questions, là, pour le moment, je ne les note pas pour le moment. Oui, des remarques sur des confirmations que effectivement la facilité l'emporte beaucoup, je vois, dans vos remarques à chaud. Après, je ne sais pas si ce sera pareil dans le sondage. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans ce chat. On les surveille, l'équipe de GoWizApp surveille, et puis on répondra au fur et à mesure. Je vous propose d'enchaîner sur la deuxième partie, puisque le temps est très maîtrisé dans notre webinaire. Donc, deuxième partie, vous avez aussi un sondage, donc Nadia va vous le mettre à disposition. Il s'agit des conditions liées à l'organisation du CFA. Alors là, effectivement, on rentre dans le management, les process, la stratégie, ce que peut faire le CFA en dehors de la caractéristique intrinsèque de l'outil pour garantir l'appropriation, le déploiement, l'utilisation réelle de ce livret d'apprentissage. Je rappelle que le fil rouge, c'est ça. On va avoir au bénéfice, évidemment, le bénéfice d'une utilisation massive ou réelle et effective du livret d'apprentissage, ce qui est quand même le nerf de la guerre et puis le nœud du problème aujourd'hui, c'est l'utilisation effective. On sait qu'il y a on va dire à peu près un tiers maximum de remplissage des outils. Alors certains pensent que plus, ça leur coûte beaucoup d'efforts. Certains secteurs dans le sanitaire et social ou certaines organisations justement de certains CFA font qu'il y a plus d'appropriation. Mais en général, un outil, un livret d'apprentissage est très peu rempli, tout le monde le sait. Alors n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous n'êtes pas d'accord. Mais grosso modo, je ne vois personne qui conteste ça. Donc, le problème est celui de l'appropriation réelle. Alors, pour que l'outil se déploie, on l'a vu, s'il est sexy, s'il est sympa, s'il est fun, s'il est facile, on a déjà un avantage, mais ça ne suffit pas. Ça serait trop bien. Ça serait que, comme Candy Crush, on le pose là et puis tout le monde s'en empare, c'est addictif et on n'en parle plus. Mais non. En fait, un outil de liaison aussi sympa qu'il soit, on verra bien dans l'avenir, on va les rendre toujours plus sympas et plus faciles, mais il y aura toujours une difficulté à le mettre en œuvre parce que ça reste un outil, une application professionnelle, métier. Donc, avec des contraintes qui ne sont pas toutes très ludiques. Bon, on va faire le maximum pour les rendre agréables, faciles et sympathiques, mais il y a des choses à faire. Donc, le CFA va avoir un certain nombre de choses à organiser avec ses équipes. Alors, moi, là, l'équipe GoWizApp a rassemblé un petit peu les bonnes pratiques des différents CFA, de ses clients, mais aussi de ceux qu'on a rencontrés, des prospects chez qui on discute aussi. Et on nous dit vraiment des choses, toujours les mêmes choses qui reviennent pour que ça réussisse ou que ça réussisse en tout cas un peu plus que d'habitude, voire bien. Il faut vraiment travailler sur les process. Travailler sur les process et sur le calendrier de déploiement. C'est-à-dire prévoir des temps réguliers, rythmer l'utilisation de l'outil. Parce qu'il ne suffit pas de poser un outil, aussi sympa soit-il, et puis dire les gens vont le remplir. Il faut leur donner un cap, il faut leur donner un rythme, se donner des points de rendez-vous. Donc, ça peut être trimestriel, ça peut être mensuel, ce qui est assez ambitieux, mais
Voilà. Donc là, on a un rythme de remplissage, des rendez-vous. On a des équipes qui vont chacune avoir un rôle. Les chargés de relations d'entreprise parfois interviennent beaucoup, d'autres fois non. Les formateurs sont sollicités à différents niveaux. Parfois, ils ne sont pas du tout sollicités. D'autres fois, ils sont au feu. C'est eux qui portent l'outil et qui le font remplir et qui harcèlent l'entreprise pour que ce soit fait. Ce n'est pas toujours. Donc, déjà, écrire le cahier des charges, écrire les process, on ne peut pas improviser. On ne peut pas improviser, aussi génial soit l'outil. Il faut écrire un calendrier de déploiement et un calendrier d'utilisation. Ensuite, donc ces histoires de périodes sont très importantes. Il faut les choisir. Il faut choisir son rythme en fonction de ce qu'on peut faire. Et ensuite, on associe les différents acteurs. Donc, voilà, on a on va dire un enjeu très fort sur l'argumentation et la communication. S'il y a un outil qui est sympa, qui est en ligne, qui est mobile, par exemple, pour l'utiliser, il va falloir utiliser les outils réseaux sociaux pour les faire connaître, par exemple. Donc ça, il y a une stratégie communication. Tout simplement, un outil numérique de liaison, un livret d'apprentissage numérique, c'est un outil systémique. Il va mobiliser à la fois la communication du CFA, l'équipe pédagogique, l'équipe commerciale, parce qu'on va argumenter, on va vendre, pas l'outil, mais on va vendre un service rendu par l'outil à l'entreprise pour qu'elle ait envie de l'utiliser, plus ou moins, en push, essentiellement. On va avoir une utilisation d'un outil très, très légère pour l'entreprise, parce que de toute façon, elle refuse massivement d'utiliser ces outils. Alors, on va de temps en temps la forcer, l'inviter, mais grosso modo, il va falloir lui montrer plus l'intérêt à utiliser l'outil et le peu d'efforts que ça lui coûte. Il faut arriver à proposer à l'entreprise et aux jeunes un rapport effort-bénéfice qui est favorable. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ce sont des outils qui sont assez compliqués d'usage et qui rapportent peu et qui sont peu en lien avec leurs intérêts. Donc là, il faut arriver à décaler le curseur vers le bénéfice maximum de l'entreprise et du jeune et l'effort minimum pour chacun. C'est un vrai travail d'ingénierie, d'animation et d'organisation. Donc, c'est pour ça que cette partie-là, vous avez effectivement un sondage aussi pour vous interpeller sur ce qui, pour vous, est le plus important. Est-ce que ce sont les process? Est-ce que c'est la communication qui va résoudre? Alors, pas tout, mais qu'est-ce qui est le plus important, sachant que et puis, alors le point, la motivation, je l'ai gardé pour la fin, parce qu'on a quand même des CFA inventifs, on a des gens qui ont inventé une note GoWizApp, une note livrée d'apprentissage numérique, qui sanctionne l'utilisation plus ou moins importante de l'outil par les jeunes. Donc, une astuce d'animation, mais qui finalement est un levier assez fort. On découvre avec surprise que la note GoWizApp a du succès, elle motive beaucoup, contre toute attente. Elle ne fait pas tout, mais en tout cas, elle a un rôle. On a ajouté ce point-là. Il y a aussi des récompenses qui sont. On peut imaginer un système dans lequel ceux qui se servent le plus, non seulement ont une bonne note ou une note correcte, on va dire, qui peut compter pour l'examen, mais on a aussi des possibilités de lots, de récompenses pour ceux qui utilisent de façon exemplaire l'outil. Alors, sachant que la carotte, pour utiliser un outil, ça ne fait pas tout, mais ça justifie le fait qu'un outil aujourd'hui, ça fait partie de la pratique professionnelle, c'est-à-dire auprès des jeunes, l'outil, c'est pas juste quelque chose qu'il faut utiliser pour avoir un bon d'achat chez, alors je vais rien dire, mais en ligne, mais c'est vraiment une responsabilisation de l'utilisation d'outils dans le cadre professionnel pour rendre compte de ses compétences, de son suivi, pour être proactif et puis pour être, tout simplement professionnel dans le suivi de son travail. Alors, donc, on arrive à la fin de cette partie 2. Donc, je vous invite, si on peut passer à la slide suivante, ce sera les bénéfices, bien sûr. Donc, on a fini la partie 2. Je vous invite à voter, donc,
et puis à laisser des messages dans le chat si vous avez des questions. Donc, j'ai vu une remarque sur les LMS. Donc, effectivement, c'est un point important de l'organisation. Dans l'outil liaison, on l'a dit tout à l'heure en introduction, eh bien, il est important dans les fonctionnalités que l'on prévoit un lien entre le carnet d'apprentissage numérique et le LMS ou les ressources pédagogiques du CFA. S'il n'y a pas de lien, c'est vrai que ça posera un problème en termes d'implication, de cohérence aussi, tout simplement pour aider les jeunes à réussir leur préparation au moment où ils en ont le plus besoin, au pied de l'activité, en situation de travail, comme on dit dans la FEST. Donc, c'est vrai que ça manquera. J'ai cette remarque-là, donc je rebondis dessus et je confirme effectivement que c'est un sujet important, un point important sur cette partie 2. Donc, je vous laisse voter pour ceux qui peuvent accéder, désolé, à Klaxoon, voter sur la priorité que vous donnez au process, à la communication, à la vente, on va dire, du livret de comment vous vendez le livret d'apprentissage à vos entreprises, à vos jeunes, et puis à la motivation, quelle carotte vous avez créée pour que les jeunes utilisent réellement cet outil. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, alors y a-t-il des besoins de personnalisation pour les différents clients? J'ai une question là que je ne comprends pas trop, je réfléchis. Alors, ce qu'on fera, c'est que si les questions, on ne les comprend pas bien ou si on n'a pas le temps d'y répondre, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, on répondra à chacun d'entre vous, on note tout là, et on vous rappellera si on n'a pas bien compris pour échanger, mais en tout cas, on répondra à vos questions. Mais si je comprends bien la question de personnalisation, un carnet de liaison, où effectivement, il a une dimension d'adaptabilité au client. C'est vrai qu'il va falloir quand même à un moment donné pouvoir modifier le wording, modifier les termes. Certains vont appeler un apprenti, d'autres un alternant, un tuteur. Les CFA tiennent à leur vocabulaire à un certain moment. Donc, évidemment, le carnet de liaison, le livret d'apprentissage, il va être écrit dans une langue qu'il faut que l'entreprise comprenne. Donc, si c'est ça la question, les entreprises, parfois, ne vont pas comprendre non plus la formulation d'un référentiel d'activité ou de compétences. Il faudra faire attention à ce que ce soit compréhensible pour eux si on veut qu'ils participent. Sinon, il ne faudra pas s'étonner qu'ils passent leur chemin. En effet. Donc, alors, toc, je regarde un petit peu les remarques. Très bien, donc on peut passer maintenant, et on est dans les temps à la partie 3, on est enfin aux bénéfices. Donc, si on peut revenir juste à la slide avant, les bénéfices, ils sont de 3 ordres. Une qui nous saute au visage en ce moment, et là, elle est sur toutes les bouches, c'est Calliope qui s'impose à nous. On va faire un petit arrêt dessus rapidement, mais vous avez les bénéfices pédagogiques et sociaux, on va voir qu'ils sont très forts quand on a un outil de liaison qui est utilisé réellement et qui fonctionne. Les bénéfices sont très forts au point de vue pédagogique et social. Et puis économique, il ne faut pas l'oublier, quand il y a un lien très fort et un outil qui marche, bah c'est aussi le signe que le lien commercial avec les clients de l'apprentissage, eh ben, il va bien, la fidélisation est au rendez-vous, la conquête aussi, et par les temps qui courent, ben, c'est pas si mal d'avoir un lien très étroit avec ses clients, parce que ça permet de sécuriser tout simplement économiquement le CFA. Alors, la certification qualité, on va avancer assez vite, c'est-à-dire que c'est tout bête, mais c'est peut-être un scoop, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous annonce, et si on passe à la slide suivante, on vous annonce qu'avec un outil de liaison, un livret d'apprentissage numérique, un livret d'apprentissage non numérique permet déjà de satisfaire une partie des indicateurs Calliope, mais n'apporte pas de preuves. Donc, les preuves, elles vont être collectées plutôt de façon numérique parce qu'elles vont permettre de rassembler toutes les données de différents apprentis
et vraiment montrer que ce qu'on décrit à l'auditeur, on parle de l'auditeur à Calliope, bah ça concerne tout le monde, c'est pas juste dans un coin ou parce qu'on a regardé cette pile de documents. En réalité, on peut montrer assez vite avec des données synthétisées, ou même au hasard, dans le détail, on pourra voir que les données concernent tous les apprentis et toute la durée. Donc ça, c'est assez rassurant et c'est beaucoup plus léger. Et c'est un grand progrès par le numérique. Et c'est quelque chose que Calliope, on va dire, induit fortement. Les indicateurs qui sont impactés par un livret d'apprentissage qui a toutes les fonctionnalités qu'on a décrites et qui, de façon numérique, fait remonter des données massives, hein, alors suffisantes. Alors là, Calliope ne dit pas toujours, et là, les auditeurs peuvent avoir des interprétations différentes, des taux, des seuils à partir desquels on dit oui et on coche. mais en tout cas, vous allez avoir les indicateurs, et je vous invite après à les regarder à tête reposée. Nous, on les analyse évidemment de très près, mais 4, 5, 6, 7, 8 hein, sur l'identification des objectifs précis. Donc, pour faire court, vous avez 23 indicateurs sur les 32 qui sont impactés directement par le livret d'apprentissage et pour lesquels le livret d'apprentissage va apporter des preuves. Alors, ça serait vraiment dommage de revenir à des piles papier et des discussions à n'en plus finir, parce que là, on a des choses qui peuvent simplifier énormément le travail de l'audit et surtout celui du CFA pour préparer l'audit. Donc, l'enjeu, il est là, beaucoup, et là, les CFA l'ont très bien compris. Donc, on a tout un tas de preuves qui arrivent sur l'identification d'objectifs précis. Hein. L'outil liaison peut participer à ça et peut montrer comment le CFA identifie ses objectifs, soit en début d'année, comment ça a été introduit, intégré sous forme de référentiel dans l'outil. Ensuite, le suivi et l'évaluation, c'est un tout petit peu évident, donc j'y passe vite. La pédagogie, c'est le lien avec les ressources, notamment qui va faire la différence, comme j'en parlais tout à l'heure, et en réponse à une question du chat. Et puis, la professionnalisation des formateurs, par exemple, ou des personnels du CFA, ça va aussi de soi parce que c'est un outil qui va forcément nécessiter d'être accompagné, de se questionner à nouveau sur la pédagogie. Et ça impacte les indicateurs 21 et 22, notamment, je vous invite à les regarder. L'environnement socio-économique, c'est pareil. L'outil a la capacité d'intégrer toutes les données de l'environnement, de solliciter les partenariats, les entreprises. Le niveau économique, bien sûr, est très au rendez-vous dans un livret d'apprentissage s'il répond aux besoins de l'entreprise. Voilà. Et puis l'amélioration continue pour les bénéficiaires, c'est complètement, ça va de soi puisque c'est le livret d'apprentissage qui va à la fois, s'il ne fait que de l'évaluation, c'est vrai que bon, ça ne suffira pas, mais si le livret d'apprentissage se concentre, comme le dit l'indicateur 13 par exemple de Calliope, sur les besoins de l'entreprise, les missions à court terme, il y aura une veille qui se fera et qui pourra être prouvée par le livret d'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est assez important. 23 des 32 indicateurs. C'est quand même un chiffre important. Sur le pédagogique et social, si on passe rapidement à la slide suivante, on pourrait faire un point. Ah oui, on a des responsables de CFA qui parlent de Calliope très bien et qui expliquent qu'effectivement, avec un livret d'apprentissage et avec GoWizApp, ils structurent leurs audits qualité en ce moment. Je salue au passage donc Anne Vito de la CCI Île-de-France et puis Jean-Pierre Lombard du directeur CFA ISIFA, mais je saluerai tous nos clients à la fin, on a une page spéciale pour eux. Si on passe à la slide suivante, je passerai rapidement parce que le temps nous est compté, mais là on a une vidéo que nous mettrons en ligne sur YouTube et qui, en quelques secondes, montre qu'effectivement, Calliope est bien pris en charge par les livrets d'apprentissage. On peut passer à la slide suivante. On va laisser cette vidéo pour gagner un peu de temps. On va pas la... Non, on va pas la voir. Alors, là, sur le pédagogie sociale, donc, c'était juste un retour sur l'impact d'un livret d'apprentissage très près des besoins de l'entreprise, très près
qui fonctionne et qui fait un lien fort entre la formation et le travail. Des chiffres impressionnants qui montrent que les ruptures sont drastiquement diminuées. Hein, c'est 6% au lieu de 21% quand on est très près, quand on aide les jeunes à réussir leur mission à court terme, quand on fait un lien très très étroit entre l'entreprise et le centre de formation, ben, il y a beaucoup moins de ruptures. C'est presque évident quand on le dit, mais c'est quand même des impacts économiques, à la fois économiques, pédagogiques forts et sociaux par les temps qui courent. Éviter les ruptures, ça devient un sujet extrêmement, ça a toujours été important, mais là, c'est vraiment crucial. L'efficacité aussi, la motivation, la réussite à l'examen, la réussite en entreprise dans les missions qu'on a confiées. Là, 84% de réussite à l'examen, le 73, la réussite dans les missions appréciées par les entreprises pour éviter les ruptures, mais aussi pour rendre service un peu aux entreprises en ce moment aussi. L'insertion facilitée en entreprise, en amont du contrat, tout ça parce que on a un lien. Alors, on va me dire, le livret d'apprentissage ne fonctionne pas en amont du contrat. Ah bon? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une question. Livret d'apprentissage, livret de pré-apprentissage, hein? Pourquoi pas? Quand on voit qu'un livret d'apprentissage fonctionne très bien, ben pourquoi ne pas l'appliquer en amont pour faciliter l'insertion et créer un lien privilégié entre l'entreprise et le jeune? Bon, je passe vite sur ce sujet, mais là, effectivement, le bénéfice est fort aussi sur le pédagogique et social et l'économique. Donc, je vous laisse répondre, pour ceux qui le peuvent, à l'enquête Klaxoon. Pareil, vous avez le choix entre trois axes, sachant que les trois sont forts. Calliope, pédagogique, social, économique. Pour vous, quel est le bénéfice le plus fort, celui que vous attendez le plus? Vous avez le droit de dire les trois, mais en fait, vous ne pouvez pas, dans l'enquête, répondre les trois. Voilà. Donc, on clôture la partie 3. On est quasiment dans les temps. Oui, on est même bien dans les temps. Alors, une petite vidéo pour la route, par exemple, de Kenza. On va voir une vidéo qui va nous, encore un témoignage d'un jeune, et cette fois-ci de BTS, pour voir la diversité. Tout à l'heure, c'était un jeune de 15 ans, Mathis. Puis là, c'est une jeune fille qui est en BTS JPME, donc au CFA ISIFA. L'application, je trouve qu'elle est assez fluide. Enfin, c'est assez clair. Du coup, j'essaie d'y aller un peu régulièrement pour voir l'évolution de mon apprentissage. Je trouve que c'est bien d'une manière parce que du coup, ça relie l'école et l'entreprise. En fait, faut vraiment partir du principe que c'est à nous, du coup, d'en parler à l'entreprise. Dans le tableau de suivi, par exemple, si on va dans le premier, donc octobre à novembre, donc dans la matière GRCF, pour chaque thème, il fallait se mettre ici pour expliquer si c'était acquis en cours, non acquis. Du coup, c'est bien de savoir qu'on peut le déclarer justement dans besoin imminent. Je suis dans un cabinet d'architecture. Par exemple, faire un publipostage en urgence pour envoyer un courrier à plusieurs intervenants. Enfin, un courrier en papier aussi. La formatrice, le tuteur sont au courant. Ça, c'est pas mal, ouais. Et surtout que je pense aussi c'est plus simple pour eux. Parce que généralement, dire les choses à l'oral, avec tout ce qu'il y a à faire dans la journée, on peut l'oublier. Alors que là, avec l'application, elle a vraiment un support sur quoi se rattacher dès qu'il y a une demande. Ça, c'est bien, je trouve. Très bien. Bon, voilà. Écoutez, on va conclure sur cette partie-là. On va conclure cette partie-là. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Suivante. Oui, on n'a pas le temps de voir la vidéo de Damien, mais tout ça sera publié sur YouTube et on vous serez destinataire. Vous verrez, il y a pas mal de beaux témoignages intéressants à voir. Vous aurez aussi évidemment la vidéo de ce webinaire si ça vous intéresse. Moi, je voulais remercier nos clients, bien sûr, et partenaires. Vous voyez, ils sont déjà nombreux. Il y a une quinzaine de CFA. Vous reconnaissez des noms, d'OPCO, l'ANAF, que je salue,
des grandes enseignes. J'ai pas mis d'autres enseignes avec lesquelles on est en discussion, mais c'est vraiment un sujet où tout le monde est en train de réfléchir. Le livre d'apprentissage numérique intéresse tout le monde. Résultat rapidement au sondage Klaxoon avant de se quitter. Bon, alors donc sur la première question concernant les aspects ludiques, la règle des 3 F, ben, c'est la facilité qui l'emporte largement. Alors je vois que vous avez participé massivement à Klaxoon parce que vous êtes 40, c'est-à-dire au taquet. Encore désolé pour ceux qui n'ont pas pu participer. En tout cas, 80% ont répondu facilité. Puis là, je suis en train de regarder les autres enquêtes. Donc, je vais vous donner ça, le résultat en direct. Voilà. Donc, le déploiement, le plus important. Bien vendre le projet à chaque acteur. Tiens, voilà. Devant les process et le calendrier. Pourquoi pas? C'est intéressant comme information. Et puis ensuite, la motivation des alternants avec la note qui est quand même pas négligée, mais qui arrive ensuite. Et puis la dernière enquête, celle sur... Alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à... Hop, voilà. Donc, la dernière enquête, c'est celle sur les... Ça, c'est non, ça, c'est les qualités. Donc, on vous enverra les résultats de toute façon à ces enquêtes-là. Mais c'est vrai que voilà, on a du mal à retourner. Ce que je voudrais faire là, sans perdre de temps et vous libérer à l'heure qui était prévue, on est vraiment, on a vraiment la volonté d'être ponctuel. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter, bien sûr, hein, et nous allons répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Et puis, nous allons vous recontacter, bien sûr, pour continuer à discuter ensemble de ces outils numériques. Et puis, pour savoir si vous avez le projet de déployer ces outils chez vous, bien évidemment, on sera prêt avec l'équipe WOWISAP à répondre à vos attentes et à vos besoins. Je vous remercie tous et à très bientôt. Merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez plus de 75 à un moment donné, donc merci beaucoup. Au revoir.